Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle émission On ne connaît jamais tout sur son instrument. Une émission dans laquelle je vais tout vous dire, mais cette fois-ci sur la guitare électrique. Si vous avez raté la première émission sur le piano, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite. Merci encore pour votre fidélité, mais si vous n'êtes toujours pas abonné à ma gamme, c'est-à-dire à ma chaîne, il est toujours temps de le faire et sachez que vous n'avez pas besoin de créer un compte sur YouTube. Pour nous, youtubeurs, c'est très important. Ah oui, souvent on me demande pourquoi j'ai désactivé les commentaires. Et bien en fait c'est parce que j'ai un métier à côté et je n'aurai pas le temps de vous répondre. Et puis il faut bien l'avouer que tout le monde n'est pas bienveillant dans les commentaires. Enfin bref. Voici tout de suite le sommaire de notre émission. Nous verrons ensemble les différents types de guitares. Nous décomposerons les différents éléments de la guitare électrique. Nous aborderons ensuite l'histoire de la guitare électrique en bref évidemment. Et dans une dernière partie, nous accueillerons un nouvel invité, Guillaume, qui nous expliquera pourquoi il a choisi la guitare et pourquoi choisir l'instrument, la guitare, essentiellement. Et à la fin, toujours un défi musical que Guillaume et Thierry ont bien voulu relever. Et donc j'espère que vous resterez jusqu'à la fin de cette émission avec moi, car un petit concert en live fait, je pense, du bien en ce moment. Vous n'êtes pas d'accord ? Nous allons tout d'abord évoquer les différentes parties de la guitare. Enfin, quand je dis nous, c'est pas nous, c'est Sylvain. Sylvain qui est luthier à Clisson. Je pense que c'est le mieux placé pour nous décrire les différentes parties de la guitare. Mais avant, Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un luthier ? Eh bien, un luthier, c'est un fabricant d'instruments, un constructeur d'instruments, c'est le terme générique pour les facteurs de guitare, de violon, de clavecin, que sais-je, voilà, qui est dérivé du luth au départ. Et voilà, donc on construit des instruments. Ma partie à moi, c'est de construire des instruments électriques, de la famille des solid body, donc des instruments à corps plein, avec la spécificité de décliner, ou en tout cas d'avoir la possibilité, pour les musiciens qui le souhaitent, de décliner tous les instruments à cordes pincées ou cordes frottées, en version électrique, en version solid body, sur mesure. Voilà. Le luthier répare aussi les instruments, les entretient, et fait les réglages également de tous les instruments à cordes pour la majeure partie. Est-ce que tu peux nous détailler les différentes parties de cette magnifique guitare que tu as créée ? Bien sûr. Donc la guitare électrique, c'est une guitare qui ressemble à une guitare acoustique. On retrouve un petit peu les mêmes éléments. Un manche, des petites barrettes en fer qu'on appelle des frettes, une tête, des mécaniques, à la différence que la caisse, le corps, qu'on appelle sur une guitare électrique, est un peu différente. Sur une acoustique, on a une base de vibration, une caisse creuse avec une ouïe. Sur une électrique, tout simplement, on a des micros qui viennent capter la vibration de la corde et viennent l'amplifier et l'envoyer vers un ampli, tout simplement. Elle est conçue, comme toutes les guitares, quasiment d'une tête, cette partie-là, sur laquelle viennent reposer les mécaniques, un manche, sur lequel est collée cette partie qu'on appelle la touche, fretboard en anglais, qui est soit en ébène, soit en érable, soit en palissandre, des petites frettes en métal, qui viennent définir et renfermer, emprisonner les notes, on va dire, à la différence d'un violon ou d'une contrebasse, ou d'un instrument du quatuor sur lequel il faut vraiment connaître ses écarts et mettre le doigt à un endroit précis pour avoir vraiment la note juste. Là, il suffit de poser entre deux frettes, en pinçant la corde, on a la note qui est définie. Deux micros, il peut y en avoir 1, 3, 4, suivant les instruments, qui viennent capter, donc, comme je l'ai dit, la vibration de la corde, qui sont des bobines, là on en a 2, il peut y en avoir qu'une seule. On les sélectionne avec ce petit bouton. Sélecteur qui vient sélectionner le micro-manche, puisqu'il est proche du manche, ou le micro-chevalet, qui est proche du chevalet. En l'occurrence, ici c'est un vibrato, mais ça peut être juste un chevalet tout simple, qui lui vient définir la partie finale de la longueur vibrante. Le sillet, lui, qui vient définir la partie 0, le début de la longueur, de la longueur vibrante de l'instrument.
des potentiomètres qui permettent de couper le signal, monter le son non, mais le couper en tout cas, et de tonalités qui viennent couper les fréquences aiguës. Passons maintenant à la tessiture de la guitare. L'étendue de la guitare électrique couvre en principe 4 octaves, mais qui peut être étendue en ajoutant évidemment des cordes. La basse traditionnellement, elle a 4 cordes et elle couvre 3 octaves. On peut lire les partitions de guitare sous 2 formes, soit en tablature, soit à l'aide de partitions en clé de sol. Passons maintenant, si vous voulez bien, aux différents types de guitares. Alors, on distingue 2 types de guitares. Les guitares acoustiques, c'est-à-dire que l'instrument va posséder une caisse de résonance pour s'amplifier. Les guitares, elles, électriques, elles auront besoin d'un amplificateur pour pouvoir être entendues. Voilà la différence entre les 2 types. Commençons, si vous voulez bien, par les guitares acoustiques. Alors, les plus connues sont évidemment les guitares classiques, vous l'aurez bien compris. Elles possèdent une caisse de résonance et comportent 3 cordes aiguës, 3 cordes graves, donc 6 cordes en tout. Il en existe de différentes tailles et même des petites tailles pour les enfants, qui est très pratique, et puis aussi pour voyager. Je vous invite à aller vous renseigner auprès de vos professeurs de guitare ou bien dans les magasins spécialisés. Passons maintenant, si vous voulez bien, à la guitare folk. Alors elle est équipée de 6 cordes métalliques, donnant un volume sonore plus important. Pour résister à la tension des cordes plus importantes, sa forme va être moins creuse que celle de la guitare classique. Ce qu'on appelle une dreadnought ou jumbo, qui elle a une forme plus analogue à la guitare classique. La guitare hardtop, alors pour la reconnaître c'est simple, c'est une guitare électrique avec une caisse de résonance comme les guitares acoustiques qu'on a vues tout à l'heure. Ce principe va s'opposer évidemment aux guitares dites solid body, qu'on verra là aussi plus tard. La guitare hardtop a été inventée par Orley Gibson, ça vous dit peut-être quelque chose. Alors aux États-Unis, dans les années 1905, ce type de guitare à cordes métalliques a été inspiré par des méthodes de fabrication des instruments à cordes classiques, comme la mandoline, le violon ou le violoncelle. La guitare flamenco, qui elle ressemble à une guitare classique, mais qui est plus fine et qui est plus petite et donc plus légère. Ça c'est pas mal aussi. La guitare manouche, au corps plus large et moins épais qu'une guitare folk, avec des cordes plus tendues, c'est Django Reinhardt qui la popularisera vraiment et la rendra indissociable de son style communément appelé le jazz manouche. Je vois qu'il y en a qui suivent. Vous trouverez ce genre de guitare sous la marque Selmer Macaferri. Pour la reconnaître, c'est simple, elle a une rosace souvent en forme ovale, alors dans un sens ou dans l'autre. Les guitares latines, alors je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a un certain nombre, mais par exemple le tres, qui est une petite guitare à 3 cordes doubles, utilisée pour la salsa à Cuba, dans les débuts en tout cas. Le charango, qui est une petite guitare à 5 cordes doubles. Alors pour la petite histoire, la caisse de résonance du charango, j'ai bien dit, était en tatou. Vous connaissez pas le tatou? C'est ça un tatou. Elle est utilisée au Mexique et puis dans la cordillère des Andes. En gros, c'est ça. La guitare électrique type solid body apparue, elle, dans les années 30. Elle ne possède pas du tout de caisse de résonance. Et donc, pour compenser son manque de volume sonore, elle est équipée de micros, comme vous l'a dit tout à l'heure, Sylvain. Voilà, on vient de faire un petit tour des différents types de guitares, mais il en existe évidemment bien d'autres, comme les guitares brésiliennes, hawaïennes, comme celles fabriquées par Sylvain, tous les luths en Orient, les sitars en Inde, le shamisen au Japon, etc., etc. L'histoire en bref de la guitare électrique. Alors, création de la guitare électrique dans les années 30. Avant l'apparition de la guitare électrique, le guitariste jouait dans de petites salles au sein de formations restreintes avec un niveau sonore peu élevé. Ce sont les guitaristes de jazz qui ont donc contribué à l'arrivée de cet instrument dès les débuts des années 40. Auparavant, les guitaristes de jazz n'étaient qu'accompagnateurs en raison du problème insurmontable du volume sonore et n'ont jamais eu évidemment l'idée de faire des solos, évidemment, puisqu'on ne les entendait pas. Il fallait donc bien trouver une solution pour enfin faire entendre ces guitaristes au sein d'un orchestre qu'on appelle le big band, c'est-à-dire c'est une formation orchestrale qui interprète des œuvres du répertoire de jazz. Dans les années 30, Georges Beauchamp fabrique un prototype de guitare électrique en 1931 qu'on nommera la poêle à frire. On l'appelle ainsi parce que sa caisse est en aluminium tout simplement. À la fin des années 30, grâce au progrès de l'amplification électrique, la guitare n'a pas besoin d'être creuse. Les Paul donc n'était pas satisfait des guitares électriques alors disponibles,
Ce sont des guitares au départ de conception acoustique et qui sont difficiles à amplifier sans engendrer d'importants problèmes de l'arsène. Vous savez pas ce que c'est l'arsène? C'est ça. C'est bon, vous en voulez encore? Non, c'est bon. Alors Les Paul, lui, va parvenir à construire un prototype rudimentaire de type solid body, donc sans caisse de résonance, qui sera appelé the log, c'est-à-dire la bûche. Non, pas celle-là. Oui, celle-là. Parce que le corps de la guitare est composé d'un simple bloc de bois en pin. Fin des années 40, c'est la vraie révolution avec Leo Fender, un nom qui désormais est une référence en la matière, qui invente la solid body qu'on appelle la Broadcaster, qui deviendra donc la Telecaster en 1950. Cette guitare fut mise au point pour surmonter évidemment le problème du fameux Larsen. Vous vous souvenez ou je vais vous faire écouter, non, ça va? L'amplificateur utilisé pendant 20 ans uniquement pour faire augmenter le faible volume de la guitare devient partie intégrante de la guitare. Cet instrument séduira les musiciens comme du rock and roll, comme le blues, comme de la country. Par ailleurs, Leo Fender est aussi l'inventeur de la basse. Je finirai ce petit tour d'horizon de l'histoire de la guitare électrique avec Gibson, qui reprendra dans les années 50 les anciens plans de Les Paul, rappelez-vous. C'est ainsi que Gibson propose à Les Paul un contrat commercial les liant tous les deux, mais il faudrait que quand même sa guitare porte son nom, d'où la Gibson Les Paul. Je voudrais vous parler aussi des différentes techniques de la guitare, des jeux, tout ça, tout ce qu'on peut faire avec ses petits doigts. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai déjà fait, donc je vous invite là encore à cliquer sur le lien en haut à droite. Je vais vous parler aussi des effets de la guitare. Ah ben non, je ne peux pas vous parler des effets de la guitare parce que je l'ai déjà fait. Donc, comment on peut utiliser et quels effets on peut faire avec une pédale, et ben je vous invite là encore à cliquer en haut à droite. Voilà, vous avez bien compris le principe. En conclusion, connaître l'histoire de la guitare et ses différentes parties ne sont pas essentielles à la bonne pratique de la musique, vous l'avez compris. Cependant, cela vous apportera une certaine culture. Vous la découvrirez peut-être en cours de guitare aussi avec des professeurs. Les débutants pourront alors s'en inspirer pour reproduire des morceaux et les joueurs confirmés continueront à développer les techniques de leurs idoles. Pour finir, nous accueillerons notre invité Guillaume, guitariste amateur. Alors pourquoi as-tu choisi la guitare? En fait, c'est assez simple. Quand j'ai eu 8 ans, on m'a offert une guitare. Donc j'ai commencé par jouer de la guitare, on va dire, pas forcé, mais c'est parce qu'on me l'avait mis entre les mains. Et puis du coup, ça m'a plu. Donc assez vite, on m'a, j'allais dire, payé des cours de musique, à l'école de musique, donc une formation classique. Et puis ensuite, en fait, je me suis vraiment, j'allais dire, épanoui avec la guitare. Donc après, j'ai toujours continué à jouer, donc à mon niveau, mais en tout cas, au départ, c'est une rencontre, on va dire, un peu fortuite. Voilà. Pourquoi jouer de la guitare? L'avantage de la guitare, je dirais, c'est que déjà c'est facile à prendre. Une guitare, on l'a sur un stand, on la prend et puis on peut jouer avec facilement. En plus, on peut l'emmener, par exemple, on peut la transporter, la guitare. Donc l'emmener en vacances, ailleurs, jouer avec des amis, sur une plage. C'est aussi un instrument qui permet des fois, à l'adolescence, on va dire, de s'attirer les faveurs. Et c'est vrai. J'allais dire, c'était, je ne sais plus si c'était Laurent Voulzy qui disait ça, ou Alain Souchon, ou les deux, mais c'est vrai que ça peut marcher. Donc ça fait pas tout, mais voilà, la guitare c'est facile en fait. C'est facile à transporter, c'est facile. Alors quand je dis c'est facile, c'est pas forcément facile à jouer au début, mais une fois qu'on sait quelques accords, après c'est tout de suite agréable, on peut s'accompagner aussi. On peut jouer seul aussi. On peut jouer beaucoup de choses avec la guitare. Après, on peut jouer des choses... on va dire, on peut jouer du classique, bien sûr, on peut jouer du rock, on peut jouer du folk, on peut jouer du blues, on peut jouer des musiques sud-américaines, on peut jouer du hard, on peut jouer du heavy. Il y a plein de styles qui sont ensuite abordables. L'avantage de la guitare, je trouve que c'est assez ouvert, c'est quand même de ce côté-là. Voici venu le temps de relever le défi musical. J'ai demandé à Guillaume et à Thierry d'improviser sur la musique du générique. Et nous finirons donc sur ce beau duo improvisé. Merci encore pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. À bientôt pour de nouvelles aventures avec nos instruments préférés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Ciao, ciao!